Alors moi je suis Emma, cofondatrice de l'entreprise Collectou. Collectou, c'est un projet étudiant qui est né il y a 2 ans à Rennes à la suite de nos études en ingénieur agroalimentaire, avec une mission principale qui est celle de lutter contre le gaspillage alimentaire, de recycler le pain et de sensibiliser les consommateurs et les convives des restaurants, et d'une façon optimiste. On a lancé une gamme de préparations pour pâtisserie salée et sucrée que l'on appelle Tadam. On a remplacé jusqu'à 75% la farine de blé par la farine de pain recyclé, issue de pain que nous on collecte, que l'on transforme, que l'on sèche pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on a une gamme de 3 produits. Un Tadam pour faire des cookies, un Tadam pour faire des cakes sucrés et un Tadam pour faire des cakes salés. Les préparations sont utilisées par les professionnels de la restauration et aussi par le grand public, parce qu'on vend également les préparations dans les réseaux VRAC, les réseaux d'épicerie des Baïdés, cœur de ville. En 2020, on a l'intention de sortir une gamme de préparations beaucoup plus large pour les épiceries fines et pour notre site internet. Donc nous, c'est Green Dose, on a inventé des farines à base de légumes. On a eu 7 prix d'innovation. Ce sont des farines qui permettent de faire de la pâtisserie sucrée et salée à base de légumes. Donc oui, l'objectif c'était de remplacer la farine classique, parce qu'aujourd'hui la plupart des aliments qui sont faits à base de farine blanche sont en général des calories vides, c'est-à-dire beaucoup de calories avec très peu de micronutriments. Et bien là, l'idée c'était de remettre des nutriments dans l'alimentation. Et du coup, avec nos farines, on peut concevoir tout ce qu'on peut concevoir avec une farine classique, du pain, de la pizza, des gâteaux, des tartes, enfin tout est possible. Ils ont été conçus pour remplacer la farine classique ou pour compléter, ça dépend du goût, parce que bon, quand on a quand même fait une farine épinard courgette, elle est quand même elle a un sacré goût, donc on peut les diluer, et comme c'est très riche en micronutriments, même si vous diluez, vous gardez quand même un vrai intérêt nutritionnel et vraiment aussi de la couleur. L'objectif c'est vraiment de faire des légumes qui sont en général une corvée à cuisiner, d'en faire un moment de plaisir, de gourmandise, avec des produits pratiques et faciles à utiliser. Donc MyEasyFarm, c'est tout ce qu'on appelle un data hub. En fait, c'est recentrer donc toutes les données agricoles sur la même plateforme pour en fait aller optimiser le temps de l'agriculteur. Donc pour ça, en fait, on va rassembler en fait ce qu'on appelle les cartes de préconisation de ces différents fournisseurs. Donc en les transformant dans le bon format, dans le bon fichier pour la bonne console. Donc en fait, sa console qui est ce qu'on appelle Isobus, pour traduire entre grands guillemets, c'est un langage entre le matériel et son outil. Donc en fait, ils vont communiquer entre eux pour justement aller échanger ces données-là. Donc on a la possibilité de remonter aussi des informations du champ, donc que ce soit les surfaces abattues, le temps passé, les consommations de carburant, le nombre de litres par exemple épandus dans un pulvérisateur, ou le nombre de kilos de semences mises dans le champ en fait lors d'un semis. Je suis Arnaud Roussac, je suis le fondateur de la société de Bille, basée à Beaune depuis 4 ans. On développe des systèmes de mesure et d'analyse pour l'agriculture qui permettent de collecter les datas pour fournir des analyses et des aides à la décision pour que l'agriculteur réduise ses intrants chimiques et maîtrise mieux sa culture. De suivre la végétation et les fruits, ou soit des capteurs lors de la transformation pour suivre des stockages ou des étapes de vinification notamment. Donc l'intérêt, en fait, c'est pour le cultivateur ou l'agriculteur d'avoir une information en temps réel et en continu sur, par exemple, l'état de ses sols, la pluie, la météo. Tout à fait. C'est un suivi temps réel, historisé, et surtout sur toute la chaîne, donc de la production à la transformation. Alors, il y a Drone Technologies, donc on est une société qui va bientôt fêter ses 5 ans. Fondée en octobre 2014. Oui, le défi et l'atout du drone dans la photogrammétrie et dans la télédétection pour l'agriculture, c'est surtout sa proximité, le fait qu'on peut faire de la donnée entre guillemets haute résolution. Alors c'est de la télédétection, donc c'est de l'analyse du spectre lumineux sur le végétal, et ça permet d'aller chercher des longueurs d'onde, des informations invisibles à l'œil nu, qui permettent de faire, si on peut vulgariser en disant qu'on fait un état de santé du végétal. Alors aujourd'hui, le gros de l'activité est plutôt dans les grandes cultures, donc ce qui va être les problématiques de fertilisation azotée sur colza, blé, orge, faire de l'agriculture de précision et d'amener jusqu'au semoir qui est guidé par GPS l'information. Bonjour, je suis Tiffany, brigadier scientifique de la Brigade des épices.
Donc en fait, à la Brigade des épices, on est basé à Dijon et on voyage à travers le monde pour sélectionner des épices d'exception. Et ensuite, quand on vient à Dijon, on élabore des sauces 100% naturelles et nos propres mélanges d'épices. Ils sont commercialisés aujourd'hui pour les professionnels de la restauration. On est distribué par les entrepôts métro partout en France. Et sinon, on a un site internet qui est... Donc l'idée, c'est un petit peu comme on va chez son agriculteur à côté de chez nous, c'est qu'on sait exactement d'où viennent nos épices. Donc on peut l'afficher aussi sur nos recettes. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait mon goulash au paprika de Hongrie. Et donc de savoir également la qualité qu'il peut apporter, une qualité gustative et une qualité de couleur dans les plats.